Bonjour, voici ma nouvelle vidéo donc sur un produit, en tout cas sur une marque que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit de la marque MOII. Alors je vais vous montrer directement. Donc chacun interprétera un petit peu à sa manière la prononciation. Hein. Donc moi je dirais le mot II ou le moi I ou le voilà ou le MOII, voilà, pour être plus direct avec directement la prononciation des chaque lettre. Donc voilà le MOII. Alors le modèle exact c'est le E996. Euh, alors ce produit est d'occasion, hein, ça se voit, il est déjà voilà, la personne qui me l'a vendu l'a déjà bien utilisé. On peut voir ici, voilà. Donc là on peut voir que le soi-disant métal, hein, qui n'en est pas, vous voyez, s'effrite un petit peu comme sur le Note 2 hein, de chez Samsung et sur bien d'autres modèles aussi, puisque ça a été une mode ça quand même pendant pas mal de temps de mettre du métal, mais en fait voilà du plastique qui ressemblait à du métal. Donc on voit de suite que ça part en guenille. Et même sur mon ancien Note 2 hein, de chez Samsung, c'est parti en guenille quand même assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone? Alors, sur la face avant, vous pouvez voir donc le haut-parleur, un détecteur de proximité, un détecteur de lumière et la caméra frontale qui fait 1,2 mégapixels. Ensuite, donc c'est un écran 5 pouces. Hein, voilà, c'est un écran 5 pouces. Vous pouvez voir ici donc les boutons tactiles, hein, rétroéclairés. Sur la partie de droite, le bouton pour l'allumer, voilà, et l'éteindre, voilà, c'est tout. Sur la partie arrière, donc le capteur 8 mégapixels, voilà. Hein. Autofocus, alors c'est un peu parti avec la peinture, mais hop, voilà. Autofocus, hein. On peut voir que ça a été écrit avant que ça disparaisse, hein, parce que on sent la peinture là, donc si je gratte, j'enlève tout. Hein. Ici vous avez donc le flash, vous avez donc la marque, vous avez le haut-parleur qui se situe juste derrière, d'accord. Ensuite sur la partie de gauche, volume plus, volume moins, voilà. Les connectiques sont toutes au-dessus, hein, donc vous avez le jack et le micro USB, et en bas vous n'avez rien si ce n'est alors vous avez le micro, oh pardon, le micro qui est ici. Voilà, je crois que c'était le micro, mais c'est encore voilà, le micro est ici. Ici ce n'est pas le micro, ici c'est juste de la peinture qui s'en est allée. Voilà. Alors je vais enlever le capot. Alors bon, le capot s'enlève assez facilement. Hein. En bas à droite, vous avez l'encoche. Hop, voilà, ça s'enlève assez facilement. Bon alors le plastique, voilà, hein. Très limite, voilà, mais bon, il y a pire, on va dire. Alors sur la partie arrière, donc vous avez deux emplacements pour vos cartes SIM, mini SIM, un pour GSM, un pour le GSM WCDMA. Vous avez pour mettre le micro, la carte micro SD ici. Alors j'en ai déjà mis une de 2 Go hein, qui traînait quelque part. Alors il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ce système de tiroir pour mettre la carte SD. Moi j'aime ça assez, j'aime plutôt ça. En tout cas quand c'est bien fait. Quand vous avez bien sûr un tiroir de merde qui, vous voyez là, j'arrive à le tordre de manière très facile. Mais enfin bon, au moins la carte ne bouge plus. Elle est bien enclenchée. Voilà, donc je trouve le système pas trop mal. Alors évidemment, moi j'aime bien le système aussi où on la glisse. C'est pas mal non plus. Mais je trouve quand même que ce système a quand même ses avantages et s'il y est, ça me dérange pas plus que ça. La batterie, alors, hop, j'enlève la batterie. Alors la batterie, vous pouvez voir que c'est une 2000 mAh, d'accord, 2000 mAh, 2013. Alors c'est un modèle de 2013 hein, ce téléphone, voilà. Batterie, alors je pense qu'au niveau batterie ce sera assez juste pour tenir la journée hein. Si vous utilisez ce téléphone de manière on va dire un peu intensive, vous regardez souvent vos mails Facebook, vous regardez quand même quelques vidéos sur YouTube, je pense que clairement la batterie tiendra vraiment pas du tout la journée.
on est très 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 limite hein, sur la batterie. Ensuite, donc sur la partie arrière, bon, pas grand chose à dire si ce n'est donc que là vous avez le modèle. Voilà, donc le MOII, le MOI E996. Alors il fonctionne en 3,5G, hein, ce téléphone. Il accepte le 3,5G. Et au niveau, on va dire, des performances, alors je vous montrerai le test, le benchmark que j'ai fait avec ce téléphone. Mais vous êtes à peu près au niveau d'un Galaxy Note 2, à peu près. Hein, voilà, vous êtes à peu près au niveau d'un Galaxy Note 2. Alors, ce que je peux dire sur la fabrication de ce téléphone, c'est que vraiment, c'est cheap, quoi. C'est vraiment cheap. Je vais pas m'amuser à appuyer comme un malade là-dessus parce que je pense que je vais le défoncer en moins de 2. Les plastiques sont de très mauvaise qualité. Alors c'est un produit qui neuf coûte quand même la bagatelle de environ 140-150 euros, soit donc le prix du Huawei Y6 que j'ai testé. Clairement entre les deux, préférez le Huawei, hein. Il n'y a pas de problème, parce que le Huawei on peut vraiment l'utiliser comme téléphone principal. Celui-ci on va pas pouvoir l'utiliser comme téléphone principal et je vais vous dire pourquoi. Honnêtement 140 euros pour ce téléphone là neuf, c'est clairement abusé, vraiment clairement abusé. Le Huawei est vraiment largement au-dessus. Moi celui-là j'ai pu l'avoir pour environ 17 euros. Voilà, 15 euros, à peu près 15 euros, ouais. 15 euros d'occasion. Donc bon, 15 euros d'occasion en second téléphone, pourquoi pas. Hein, mais clairement 140 euros en téléphone, c'est pas possible, quoi. Parce que c'est vraiment trop, bien trop cher pour la qualité du produit. Et le Huawei était beaucoup plus solide. Et aussi, regardez là, si on prend par exemple ce bouton là, le bouton du volume. Déjà, regardez un peu comment ça ballotte. Voilà. Et ensuite, pour l'enlever, c'est très simple, vous faites comme ça. Hop. Voilà. Voilà, donc il s'enlève extrêmement facilement. Vous pouvez voir quand même la qualité. Alors, je sais pas si on va le voir là, comme ça, mais regardez-moi ces pattes. Voilà, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, au prix où je l'ai eu et au prix où je peux vous le fournir, c'est un produit qui vaut voilà, qui vaut le coup dans le sens où il est pas cher et ça fera le travail. Ah, j'ai mis à l'envers, donc il faut que je le mette à l'endroit. Hop, comme ça. Mais clairement en neuf, je vois pas l'intérêt d'acheter ce produit neuf parce qu'il est clairement en deçà d'un Huawei. Il y a largement mieux que ce téléphone-là pour le prix en neuf, hein, largement. Bien, alors je vais passer donc à l'allumage. Hop, c'est parti. Alors déjà je vais pouvoir vous montrer quelque chose, ça. Regardez, alors je sais pas si on le voit bien, mais vous avez des vagues qui passent sur la gauche, là, vous voyez. L'écran est l'écran est très sensible aux pressions. Vous voyez les vagues. Voilà. Quand on appuie, vous voyez les vagues sur le côté ici. Voilà. Et alors on voit vraiment que ça n'a pas été vraiment très très bien voilà, fabriqué. On sent que c'est vraiment du cheap. On sent vraiment que c'est un produit premier prix. Maintenant, il est quand même intéressant. Hein. Qu'on soit clair, il est quand même intéressant. Vous voyez, là, c'est pareil. Hein. On voit les vagues sur le côté ici. Là, si vous regardez bien sur la droite et sur la gauche aussi. Voilà. Alors, au niveau de la définition, on n'est pas trop mal. Hein. Franchement, il y a pire. Hein. Vous voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc c'est tout à fait. Pour un 5 pouces, c'est tout à fait convenable hein, par rapport au prix. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pixelisé à fond, mais bon, ça va. Hein. Alors, on va faire de suite un petit tour sur le hardware hein, pour qu'on soit un peu plus précis sur la machine en elle-même. Alors, vous avez donc là le modèle. On est sur du Android 4.1.2, voilà, hein, sur le Jelly Bean, voilà, tout à fait. Ensuite, on est. Alors en résolution on est sur du 240 dpi, donc on est sur vraiment, pour moi je pense que 240 dpi c'est vraiment le minimum acceptable, et encore plus sur du 5 pouces. En deçà on est clairement dans quelque chose qui est illisible pour moi. Bon voilà pour ça. Le processeur
qui est fourni ici. C'est un quad-core en 1,2 GHz. Voilà, pas trop mauvais. Ça tourne, franchement ça tourne pas mal. Donc 8 mégapixels, 8 mégapixels sur l'arrière et 2 mégapixels sur l'avant. Alors j'avais dit 1,2, c'est 2, hein, 2 mégapixels, autant pour moi. Sur les capteurs, alors les capteurs, vous en avez 3. Vous avez l'accéléromètre, vous avez la lumière et la proximité, hein, qui se situe ici. Voilà, bon, rien d'autre à dire de marquant sur ce téléphone. La mémoire, voilà, vous avez 1 giga. Vous avez 1 giga de RAM et 8 giga de ROM, si je ne m'abuse, 8 ou 4 gigas de ROM. Je vais vérifier ça tout de suite. Non, ça j'en veux toujours pas. Alors, on va passer. Alors, il y a une légère surcouche par rapport à Android. Il y a une légère surcouche, mais elle est très légère. Il y a très peu d'applications qui ont été ajoutées. Alors déjà, vous en avez 2 là, deux trucs chinois, mais qui sont largement, enfin, vous pouvez effacer très rapidement, il y a aucun problème. Toutes les applications qui ont été ajoutées en plus, vous pouvez les désactiver ou les supprimer, hein. Et alors là, par exemple, vous avez pour mettre à jour le logiciel. Alors moi, j'ai essayé, il n'y a pas de mise à jour, hein. Moi, ils me disent que voilà. Et ce téléphone, je l'ai depuis quand même plus d'1 mois et ça n'a toujours pas bougé. Donc je doute très fortement du suivi sur les mises à jour de ce téléphone. Donc je voulais voir quoi? Je voulais voir, oui, le stockage. Alors le stockage, vous avez au total, ah non, c'est 4 Go. 4 Go, vous avez 4 Go de ROM et 1 Go de RAM. Voilà. Donc bon, ensuite sur Android, bah, c'est le Android voilà, de base, il n'y a pas de, il n'y a rien à dire là-dessus, 4.1.2, voilà, donc ça, il n'y a rien à dire en plus. Maintenant, sur les capacités de la machine. Alors, j'avais fait le benchmark Antutu, et donc vous allez voir le score. Alors, son score est de 12 000 et quelques points, voilà, 12 481 points, hop, voilà. 12 481 points. Donc si on prend par rapport, évidemment il est à la rue, il est tout en bas. Il est bien après le Lenovo, il est bien après voilà, donc évidemment il est à la rue. Mais ce score là correspond à peu près au score d'un Galaxy Note 2. Voilà, donc considérez que vous pouvez obtenir en jeu l'équivalent d'un Note 2. Sur la partie téléphonie est très bonne, hein, capte très bien. Je mettrai un petit bémol par contre sur le Wi-Fi. Alors c'est pareil, sur le Wi-Fi j'ai fait un petit test. Alors j'en ai fait plusieurs d'affilée. Voilà, j'en ai fait 4 d'affilée. Et on peut voir que on tourne à une moyenne de 16, hein, 16,5 à peu près. Ce qui est vraiment en deçà, parce que normalement je peux tourner à 20. Je peux tourner à 20 sans vraiment trop de problèmes, 19-20 sans vraiment trop de problèmes, et là on est vraiment en deçà, on perd à peu près 10 à 20%. Et sur l'upload, c'est à peu près le même tarif, je suis à 10 à 20% en deçà de ce que je peux obtenir avec un S6 Edge. Donc voilà, je suis à 5,84, je suis tout le temps en dessous de 6. Donc je suis à peu près là, je suis à peu près à une moyenne de 5,5, alors que je peux tourner largement à 6,5, 7 ou 7,5. Voilà, donc le Wi-Fi est moyen passable, on va dire. Ensuite, alors en multitouch, c'est un 5 points. Voilà, donc 5 points, c'est tout à fait correct. Moi, je demande pas forcément que les téléphones fassent un 10 points, parce que, encore une fois, je trouve que les 10 points bah, ça sert pas à grand chose sur un téléphone de 5 pouces. 10 points, si quelqu'un arrive à jouer avec les 10 doigts dessus, faut m'expliquer. Mais voilà, c'est un 5 points, donc 5 points c'est correct, très bien. Ensuite, alors le Play Store était sur une ancienne version, mais il s'est mis de suite à jour en 6.05. Hop, setting. Voilà, 6.05. Voilà. Donc il se met à jour automatiquement. J'ai pas eu besoin de le télécharger en APK derrière pour pouvoir l'installer. Il s'est mis automatiquement en 6.0.5. Il est très fluide, hein, il est très fluide, vraiment aucun problème là-dessus. Il est réactif pour taper les messages aussi, c'est très bien. Le clavier
Le clavier n'a pas de réverbération dégueulasse comme sur certains téléphones que j'ai pu tester. Là, franchement, très bien. On peut vraiment utiliser le clavier et il est très réactif. Donc, vraiment très bien. Aucun problème. Ce téléphone par contre n'existe que en anglais ou en chinois. Il n'y a pas de langue française. Et puis vous n'avez le droit que de choisir entre l'anglais et le chinois. Voilà pour ça. Alors sur la partie jeu très bien. Alors déjà pour les gens qui connaîtraient qui connaîtraient peut-être ces jeux-là, moi je sais pas, je les connais pas. Hein, mais bon, s'ils ont été installés, c'est qu'ils sont optimisés pour pouvoir jouer sur ce téléphone. Ah, oh là, j'ai eu un petit bug là. Ah. Non, bah non, c'est bon. Sinon, bon, alors comme d'habitude, Fruit Ninja. Alors sur ce téléphone, il marche très bien. Sur ce téléphone, il marche très bien. Ça tourne pas mal du tout. Ah, alors là, on part déjà sur un petit bug. Vous voyez, hop. Voilà, donc là, on voit un petit bug en direct. Alors par contre, je vais peut-être couper mon internet sur l'ordinateur par contre. Parce que là, je suis déjà en train de télécharger des choses je suis à 2 mégas, donc ça va couper. Donc hop, je coupe ça, je le remettrai plus tard. Ah, j'ai un petit bug, vous voyez. Voilà, ça va déjà un peu plus vite déjà. Alors, bon, tant que ça fait ça, ben, je vais faire le test comme d'habitude du GPS. Hop. Ok, donc le GPS, très bien. Ça fonctionne très bien, pas de problème. Alors, en sachant que là, je télécharge quand même à 2 mégas par seconde. Je suis en téléchargement, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, évidemment, là, il rame, hein, parce qu'il y a quand même une tâche de fond derrière, plus une installation derrière. Donc voilà, hein, ça rame un petit peu, mais on va dire que c'est logique. Donc là, le GPS fonctionne surtout parce que grâce au Wi-Fi. Maintenant, est-ce que je vais arriver à choper un GPS? Parce que là, je suis pas. Là, je n'avais pas de GPS. Hein. Alors, donc Fruit Ninja. Donc Fruit Ninja marche plutôt pas mal. Par contre, je vais. Voilà, donc évidemment, pour me faire mentir, ça me dit l'inverse. Alors, je vais déjà essayer de virer les applications. Hop. Si ça veut bien y aller. Hop. Hop, hop. Ça, j'enlève ça. Alors. Ah bah non. C'est bizarre parce que j'y ai joué juste peut-être 1 heure avant et ça fonctionnait très bien. Donc voilà, je vois pas trop le problème. Alors je vais peut-être redémarrer. Je vais redémarrer pour voir si ça vient de là. Voir si c'est parce qu'il y a eu une installation ou est-ce qu'il y a eu un petit bug. Donc je vais le redémarrer pour voir si je peux jouer à ce jeu. Bon, là le problème c'est que si déjà sur Fruit Ninja vous avez un bug comme ça sent pas bon quand même. Hein. Sois bien d'accord. Alors maintenant ce téléphone il a des capacités et des qualités qui sont bonnes. Hein. Vraiment pour tout ce qui est téléphonie, pour tout ce qui est multimédia, regarder des vidéos, écouter de la musique, se connecter en Bluetooth avec vos enceintes. Toute cette partie-là fonctionne très bien. Maintenant, il est vrai que quand vous avez plusieurs tâches en fond, il est clairement à la ramasse et je le trouve beaucoup plus à la ramasse que le Galaxy Note 2 et je peux le dire parce que je l'ai eu, le Galaxy Note 2.
Alors le Galaxy Note 2, c'était pas un monstre de guerre, voilà, hein, c'était pas non plus un truc exceptionnel, mais ça fonctionnait plutôt pas mal quand même, hein. Surtout qu'en multitâche, on pouvait quand même faire deux trois choses en même temps et pouvoir avoir quand même une certaine fluidité. Celui-là, clairement, il est aux fraises quand vous avez déjà deux ou trois tâches qui sont en fond. Voilà. Alors on va retester pour voir si ça fonctionne. Alors vous pouvez voir aussi que la batterie est quasiment vide. Il y a eu un petit message par rapport à la batterie, ce qui inaugure vraiment du très mauvais parce que la batterie, voilà, ben là ça fonctionne pas. Voilà. Donc Foot Ninja ne fonctionne pas alors qu'il fonctionnait très bien il y a 1 heure. Bon, voilà. Donc vous pouvez voir là que la batterie est déjà quasiment morte. Ce qui inaugure vraiment du mauvais parce que la batterie, je l'ai rechargée hier et je ne l'ai pas beaucoup utilisé ce téléphone. Donc là, il a fait quelques téléchargements, il a fait un test Antutu et vous avez déjà la batterie qui est quasiment dead. Donc la batterie est clairement en deçà des capacités, elle est vraiment très 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 limite. Alors bon, évidemment, je suis en luminosité à fond, bon, tout ce qu'on veut. Donc si on fait quelques efforts sur la luminosité, si on choisit l'automatique, on peut gagner, je pense, largement une bonne heure, parce que là je suis à fond en luminosité depuis quand même pas mal de temps. Mais la batterie est clairement à l'ouest, hein. Ça c'est clair et net. Donc voilà, ensuite pour les photos, alors en ce qui concerne l'appareil photo, on est dans le correct, si il veut bien s'allumer. Alors, ah oui d'accord, parce que je n'ai plus assez de puissance. Non mais ça c'est un truc, alors ça existe sur beaucoup de téléphones ça. Là je suis désolé, excusez-moi, mais ça c'est inadmissible. Je veux dire, il me reste de l'énergie, d'accord, je suis désolé, il me reste pas 100%, mais il me reste pas 1%, déjà premièrement, d'accord. Et ça, je trouve ça, mais alors vraiment d'une débilité sans nom. Parce que, je veux dire, quelqu'un qui veut prendre une photo, là on ne parle pas de prendre des vidéos ou quoi que ce soit. Il faudrait déjà que le menu nous dise si on veut prendre une vidéo ou une photo. Certes, si vous voulez prendre une vidéo, que ça coupe, je veux bien. Parce qu'une vidéo, évidemment, vous allez prendre une vidéo, c'est au moins pendant 10, 15, 20, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, bon pourquoi pas. Mais là, je veux aller sur la photo. Voilà. Et donc, même pour prendre une photo, ça me prendrait 2 secondes de prendre une photo, hein, ça me prendrait vraiment 2 secondes de prendre une photo, eh bien, je ne peux pas prendre de photo parce que je n'ai pas assez de batterie. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Je peux très bien prendre une photo en 2 secondes, la batterie sera affectée de rien du tout quasiment. Ça existe sur beaucoup de téléphones, hein. Et notamment le S6 Edge aussi, donc téléphone avec lequel je fais cette vidéo, quand il est en surchauffe ou quand il chauffe beaucoup, ou quand il est chaud on va dire, et que vous voulez prendre une vidéo, la vidéo va se lancer peut-être au début, et puis alors à un moment donné la vidéo va se couper. Alors même si vous êtes en train de prendre votre vidéo, vous voyez, il n'y a même pas de signe avant-coureur, c'est-à-dire qu'il prend lui-même la décision d'arrêter la vidéo. Je suis désolé, ça je trouve ça mais vraiment d'une débilité sans nom. Moi je ne peux pas comprendre certaines fonctionnalités là. Alors je sais pas si ça vient du téléphone ou d'Android, peu importe, c'est pas le problème. Mais quand là je veux prendre une photo et qu'on me refuse de prendre une photo sous prétexte qu'il n'y a pas assez de batterie, qu'on me laisse au moins le choix de savoir si j'ai envie de continuer ou si je n'ai pas envie de continuer, quoi. Parce que là c'est direct, on me coupe le menu caméra, alors qu'il y a largement la batterie pour pouvoir prendre une photo ou pour pouvoir au moins naviguer dans le menu photo. Bref. Le menu photo est plutôt pas mal fait, c'est le menu d'Android, donc vous pouvez tout choisir et tout paramétrer comme sur voilà, hein, ceux qui ont testé Jelly Bean. Vous pouvez avoir exactement les mêmes fonctions. La caméra fait 8 mégapixels et donc devant 2 mégapixels, donc comme d'habitude avec un flash. Donc comme d'habitude je vous mettrai les liens pour les photos, hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc maintenant pour ma note finale, alors je lui mettrai 50. Voilà, je lui mettrai la moyenne, surtout par rapport au prix auquel je l'ai eu. Donc c'est un peu galvaudé par rapport au prix, on est tout à fait d'accord, mais même par rapport au prix auquel je l'ai eu, je vais lui mettre 50. Je lui mettrai pas plus.
parce que clairement pour 15, on va dire 15-20 euros en occasion, pour un téléphone qui a 2 ans, il fait tout juste le travail et on va dire qu'il est plutôt pas mal d'un point de vue hardware, puisqu'il a quand même de très bonnes qualités techniques, il peut quand même faire tourner des jeux pas trop mal, et je me demande même si Fruit Ninja ça tourne pas à cause de la batterie d'ailleurs, à noter plus tard. Peut-être que je mettrai ça en commentaire plus tard pour confirmer que ça vient bien de la batterie, parce que j'y ai joué à Fruit Ninja, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais clairement, sa partie de fabrication, la partie plastique, la partie un petit peu ici du design, voilà les boutons, ça fait vraiment cheap. Et l'autonomie, vraiment l'autonomie qui est vraiment à la rue, quoi. L'autonomie qui est à la rue, qui est vraiment à la rue, surtout quand vous commencez à jouer ou quand vous voulez regarder des vidéos, vous êtes clairement en deçà de la moyenne. Moi je pense que batterie pleine, si vous regardez des vidéos sur YouTube, enfin vous passez votre temps à regarder des vidéos sur YouTube, vous ne durerez pas plus de 3 heures. Voilà, 2 heures, 3 heures maximum, ce sera vraiment le grand maximum. On va dire 2 heures avec une luminosité à fond et 3 heures avec une luminosité automatique. Voilà, donc un petit 50. Très bon téléphone, si vous voulez l'avoir en deuxième téléphone, ça fera le taf, encore comme d'habitude, hein, ça pourra faire ce que vous avez envie de faire, sans plus ni moins. Mais c'est absolument pas un téléphone que vous pouvez utiliser au quotidien, parce que il est clairement en deçà, et puis vous pouvez pas tenir la journée avec la batterie. Et même si vous essayez de vraiment d'économiser la batterie, je suis même pas sûr que du matin jusqu'au soir vous ayez de la batterie. Alors, est-ce que ça vient de la batterie parce qu'elle est trop vieille, ou est-ce que c'est même avec une batterie neuve ça ferait la même chose? Ça, je peux pas vous le dire. Mais 2000 mAh sur un 5 pouces, 1 giga de RAM et un quad-core 1,2, enfin 1,5 GHz ou 1,2 GHz, je me rappelle plus. C'est clairement trop peu. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, et donc la présentation peut-être d'une marque que vous ne connaissiez pas, hein, donc le MoII. Dans ma prochaine vidéo, je ferai la présentation d'un téléphone mythique, le HD2 de chez HTC, que j'ai fait tourner sur plusieurs OS, mais on va faire une petite présentation vite fait du produit et je vous donnerai mon opinion par rapport à ce téléphone. Voilà, donc vous pouvez toujours me suivre sur mon application MacGeekver, voilà, hein, ici. Regardez les tests, regardez les vidéos, regardez les notes, regardez les vidéos des produits, me contacter, etc. Et ou acheter directement le produit si vous voulez. Donc n'est plus disponible, puisque j'ai déjà vendu, mais n'est plus disponible le A4S, le A5S, le Xiaomi Redmi 1S n'est plus disponible non plus, et le Huawei Y6. Voilà, donc il y a déjà 4 téléphones qui ont disparu de la circulation dans mon stock. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.